Ok, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, à vos titres égards respectifs, tout pour respecter, nous vous disons shalom. C'est encore moi, votre frère William, et je suis vraiment heureux. C'est en ce jour d'être encore le présentateur de cette émission, en tout cas, qui va vraiment vous bénir, comme vous l'avez vu déjà dans la description. Nous sommes en train de parler sur les nuances entre le judaïsme et le christianisme. En tout cas, pourquoi cette émission, vous savez, est insensé la personne qui juge quelque chose sans connaître le pourquoi et le comment. Mais sage par contre celui qui essaye de comprendre avant de pouvoir porter un jugement sur, sur un problématique. Et aujourd'hui il y a beaucoup de vents, d'événements, de choses qui arrivent et beaucoup de gens en parlent de différentes manières. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les forums de jeunes chrétiens, Évangile pour Christ, EP Christ en sigle, vraiment par la grâce du Seigneur, on a décidé ensemble d'encore faire cette émission, afin de clairer le peuple de Dieu sur ces sujets, sur ces phénomènes aujourd'hui qu'on voit un peu par-ci par-là, sur les courants judaïques dans le monde chrétien. Alors beaucoup en parlent, certains en parlent avec beaucoup de profanes, certains en parlent un peu avec beaucoup de maturité. Alors voilà pourquoi j'ai été vraiment touché de faire cette émission avec mon équipe et j'ai ici pour nous deux grands hommes de Dieu qui sont vraiment mûris dans la matière, qui sont vraiment des connaisseurs du sujet, qui vont vraiment nous aider ensemble avec et on va partager. Ceci n'est pas un débat contradictoire ou comme les autres comme on les voit hier, donc genre quelqu'un et les intervenants sont en train de s'amailler pour prouver qui est mieux que l'autre. Ici le prophète ne cherche pas à convaincre le docteur ne cherche pas non plus à convaincre le prophète. Ils sont là pour vous. Ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour vous éclairer, pour vous illuminer sur le sujet dont on parle ici, qui est un sujet à ne pas prendre à la légère. Alors je m'en vais rapidement le présenter. Ici à ma gauche, c'est l'ancien Daniel Mamaololo. Il est actuellement berger du MEI, du ministère MEI. Et à ma droite ici, c'est le prophète Jude Aesemale. Il est berger du ministère Camp du Salut Elohim Ministries. Alors, voilà nos deux intervenants de ces jours qui vont vraiment nous bénir par leurs différentes opinions, par leurs différentes réponses qu'ils vont donner par rapport aux questions qui seront posées. Alors je vous demanderai aussi à les suivre scrupuleusement et pour ne pas rater un détail, car c'est très important ce sujet. Et il y aura un moment, le public qui est là, il va aussi poser des questions. Alors rapidement, on entre dans le vif de notre sujet. La première question revient aux deux intervenants. J'aimerais un peu qu'ils puissent nous parler rapidement du christianisme et du judaïsme, de l'historique un peu. Parce qu'aujourd'hui, les gens en parlent un peu de toutes parts et tout ça. On veut un peu essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est le christianisme et le judaïsme. Donc, d'après l'historique, donc ça a commencé comment, ça vient d'où et tout ça. Et à tour de rôle, pour 2 minutes au moins, chacun peut essayer de nous donner son point de vue sur l'historique de ces deux religions. Ah, je commence avec le Christian, le docteur. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence en ces lieux. Et ce n'est pas un hasard. Nous croyons que Dieu va bénir son peuple. Je profite pour saluer tous ceux qui vont suivre cette belle émission, peu importe dans quel pays, dans quelle contrée où ils se trouvent. Alors, avant de répondre à cette question pertinente sur l'historique du christianisme ainsi que du judaïsme, j'aimerais revenir en 30 secondes sur le thème. On a un fabuleux thème, un thème magnifique, les nuances du christianisme et du judaïsme. Alors, quand on dit nuances, on revient sur les ressemblances et les dissemblances. Ça veut dire qu'entre le christianisme et le judaïsme, il y a des points communs. Il y a des points d'intercession, il y a des choses qu'on peut mettre en évidence dans les deux religions, dans les deux courants, parce que toute religion est une philosophie. Dans les deux courants philosophiques, dans les deux courants religieux, il y a des choses qui sont en commun, mais également il y a des réalités, il y a des doctrines, il y a des croyances, il y a des principes qui ne sont pas en commun. C'est ça le but de cette belle émission, mais également le fond de ce thème. Alors, pour revenir dans le temps qui m'est resté concernant le christianisme et le judaïsme, de prime abord, il est important de le dire que le judaïsme vient avant le christianisme. Vous savez, dans l'histoire des religions, les religions ne sont pas naissantes. Et la religion ne commence pas avec le christianisme, comme bon nombre de chrétiens le pensent.
mais les religions ont toujours existé. Quand vous prenez les religions les plus anciennes, comme l'hindouisme, le bouddhisme, ont existé, je pense, plusieurs siècles avant même le judaïsme ou le christianisme. Alors, le judaïsme vient avant le christianisme. Le judaïsme a commencé, bien sûr, avant le christianisme. Mais il est à nuancer ici, parce que nous parlons ici de nuances, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, on le classe parmi les religions abrahamiques, c'est-à-dire des religions issues d'Abraham en tant que père de la foi. Abraham n'est pas seulement père de la foi pour les chrétiens, mais il est père de la foi pour 3 courants religieux. Ça veut dire pour les juifs, pour les chrétiens, mais également pour le musulman. Alors, c'est de là qu'on peut tirer l'origine embryonnaire du judaïsme. C'est dans les entrailles d'Abraham que le judaïsme a pris son essor, que le judaïsme est né. Mais ça a évolué, bien sûr, dans le temps, parce qu'il ne faudrait pas, on n'est pas en train de faire un cours d'histoire ici, mais à un moment donné, même le peuple d'Israël adorait le dieu païen. Ils ont adoré le dieu akkadien, ils ont adoré le dieu babylonien à chaque fois qu'ils étaient déportés. Mais aussi, la Bible ne donne pas assez d'éléments concernant le culte en Égypte, quand le peuple d'Israël s'est retrouvé, bien sûr, en Égypte. Mais c'est au sortir de l'Égypte, pendant le temps de l'Exode, et le test de Deutéronome 4-6 est un test très fondamental, surtout même dans le judaïsme, où on revient sur le monothéisme et sur l'unicité spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on définit qu'il y a un Dieu unique, Israël, un Dieu unique. Et là, ça commence dès la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage égyptien. Alors, on peut remonter pour parler que le culte juif a commencé lorsque le vrai culte a été restauré. Ça veut dire au sortir de l'Égypte. Alors, Moïse, par son intermédiation en tant que prophète majeur, Dieu a commencé à utiliser son peuple. Et on se rend compte que c'est en ce moment-là que le judaïsme a commencé à prendre forme. Quoique l'historicité du judaïsme peut remonter au temps abrahamique en tant que père de la foi. Alors, par rapport au christianisme, ceux-là qui ont accompagné Jésus ne s'appelaient pas chrétiens. Là, c'est très important. C'était des disciples, des hommes, mais également des femmes, parce que ici, je ne parle pas des apôtres, mais je parle des disciples, parce que la foule, Jésus avait 3 publics. Il y avait la foule qui le suivait. Il y avait, à part la foule qui le suivait, il y avait les disciples, les hommes et les femmes qui avaient compris son message. Et en 3e lieu, il y a les apôtres qui ont été choisis. Et il y a toujours cette phrase emblématique sur le plan des évangiles où Jésus lui-même dit « Viens et suis-moi ». Tous ceux que Jésus a choisis et qui ont suivi le Seigneur étaient ses apôtres. Mais on se rend compte que toutes ces personnes n'étaient pas appelées chrétiens. Mais ils croyaient à un homme, ils croyaient à un fils de Dieu. Parce qu'une fois Jésus a posé la question « Qui suis-je » et chacun a donné sa réponse. Mais Pierre, révélé par le Saint-Esprit, a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et il a dit ça, ce n'est pas la chair et le sang qui peuvent te révéler de telles choses, mais c'est l'Esprit du Seigneur. Alors on se rend compte que pendant tout ce temps, Jésus a vécu avec ses disciples, pendant les 3 ans de ministère terrestre, ils n'étaient pas appelés chrétiens. C'est après, après la résurrection de Jésus, après même l'ascension de Jésus, quand les premiers chrétiens se sont retrouvés à Antioche, c'est là qu'on les a appelés chrétiens. Ça veut dire crématizo, furent appelés. Ceux qui sont appelés à être comme Jésus, à avoir la nature de Jésus. Et on remonte que le terme ou même le substantif christianisme peut remonter à ces temps-là. Mais nous sommes dans le 1er siècle, le 1er siècle de notre ère, qu'on peut fixer la naissance du christianisme. Mais le judaïsme a commencé avant notre ère, avant l'ère chrétienne. On peut se limiter là. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il est docteur, donc comprenez un peu, essayez de nous donner certains mots. Todaraba, je bénis Hachem pour l'opportunité et la lumière que mon frère vient de signifier. Voilà. Le judaïsme a commencé déjà à belle lurette, déjà vers, je crois, au 2e siècle. C'est une religion qui a plusieurs branches, d'ailleurs, le christianisme tire son origine de là-dedans. Mais déjà, si on peut parler de cette nuance-là et cette nuance-là entre les deux, moi je trouve que ce sont des choses qu'il ne faut même pas retirer.
ça va de pair, ça va de même. Et par rapport à l'histoire, déjà si on va au 2e siècle quand ça a commencé et le christianisme vient directement vers le 20e siècle, ça fait déjà une écart d'âge. Donc il y a certaines choses qui ont commencé déjà bien avant. Alors pour vous dire, comparer le judaïsme au christianisme, pour moi, je ne trouve pas qu'il n'y a pas vraiment une comparaison. Parce qu'on ne peut pas comparer un père avec un enfant. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce sont des choses qui ne sont pas vraiment comparatives, mais qui va de pair. Ok. C'est ça que je peux dire. Ok, gloire à Dieu. Vraiment, nous sommes encore dans l'introduction, ne vous inquiétez pas. Il y a déjà des éléments, des bombes qui sont sortis de part et d'autre. Mais ensemble, tout au long de l'émission, on va vraiment tout étendre pour mieux comprendre. D'ailleurs, il y a l'homme de Dieu, prophète Jude, qui vient d'en parler tout à l'heure. Il a dit qu'il ne faut pas comparer le judaïsme et le christianisme. Parce que là, il énonçait que pourquoi comparer le père avec le fils. Ça veut dire que là, ça se entend directement que le christianisme est issu du judaïsme. Alors, par rapport à cette question, j'aimerais savoir aussi notre Christian de même avis que réellement le christianisme a pour essence le judaïsme et que ça pourrait même que le christianisme est appelé à reconnaître le judaïsme comme père. Je serai dans le nuance. Comme on le dit, ce n'est pas un débat contradictoire. Donc, je ne veux jamais revenir pour faire le toilettage de ce que le prophète dit. Je veux rester dans l'orthodoxie, mais également dans la tolérance religieuse parce qu'elle est très capitale et très importante. La parole de Dieu est en train de dire dans les Écritures pauliennes, Christ né d'une vierge, Christ né sous la loi. C'est-à-dire que nulle part la Bible contredit le judaïsme. Christ est né dans le judaïsme. Et vous allez vous rendre compte que dans l'approche charismatique de la Bible, des gens, même dans l'approche de la foi, à l'âge de 12 ans, Jésus est entré dans le temple pour apprendre et lire. Et chez les Juifs, tout enfant de 12 ans doit passer par les bar mitzvah. Donc, il doit passer par là, il doit apprendre dans le temple. Et même quand vous parlez de certains rites bibliques, mais qui sont aussi culturels, que nous avons adoptés même dans le christianisme, comme la circoncision, et nous nous rendons compte qu'on n'a pas à se combattre parce que quand on parle du christianisme, c'est le choix de Dieu. Dieu avait choisi un peuple par lequel Dieu s'est révélé, et Dieu a conduit ses peuples, Dieu a donné sa parole à ce peuple, il a donné ses principes à ces peuples. Mais le christianisme découle de là. Donc là, vous affirmez aussi que le christianisme découle du judaïsme. Le christianisme découle du judaïsme. Mais il faudrait ici faire une approche sotériologique et dire que pourquoi le christianisme découle du judaïsme. Je ne suis pas en train de dire quelle religion est meilleure. Je ne suis pas aussi en train d'affirmer ici que telle religion est père, l'autre est fils. Non, je n'affirme pas ça. Parce que sur l'approche sotériologique, sur l'approche du salut, on se rend compte que le judaïsme ne pouvait pas sauver le genre humain. Vous comprenez? Et Christ est venu exactement en tant que le Christos, en tant que le Mashiach, en tant que le Roi, en tant que le Sauveur, en tant que le Rédempteur, pour sauver le genre humain. Et vous savez, nous étions dans un contexte très conservateur du judaïsme lorsque Jésus vient au baptême de Jean, devant les pharisiens, devant les esséniens, devant les sadducéens, devant les zélotes, devant toutes ces catégories de personnes, et écoute la réponse de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est en même temps prophète et sacrificateur. Exactement. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ça c'est l'approche sotériologique. Ça veut dire que le christianisme est venu pour le salut de l'humanité. Mais nous ne disons pas ici que Dieu n'est pas dans le judaïsme. Dieu est dans le judaïsme. Non, en fait, homme de Dieu, là on part déjà du côté sotériologique du salut. Là on va y arriver. Oui, maintenant, ici il est juste la question. Je survole. Donc vous comprenez que lorsque le prophète et sacrificateur Jean-Baptiste le dit, ça veut dire que le christianisme c'est comme une brèche, une porte pour les nations, pour le genre humain. Vous savez que Christ d'abord, là je suis en train de nuancer, Christ n'est pas venu d'abord pour les nations. Il n'est pas aussi venu, rappelez-vous, dans les évangiles, nous sommes dans l'approche charismatique, lorsqu'il est en train de parler à la femme cananéenne, la femme syro-phénicienne, celle qui était grecque mais d'origine syro-phénicienne. Christ dit clairement que la nourriture des enfants, on ne peut pas donner ça aux chiens. Les enfants, ce sont les enfants d'Israël. C'est eux qui ont reçu la parole. Et même Jean 1 le dit si bien, qu'il est venu chez les siens. Les siens là, ce n'est pas les nations.
c'est pas les Congolais, les siens, c'est le juif. Le salut est venu chez le juif. Vous voyez? Mais ils l'ont rejeté. Exactement, parce que si vous faites ici la typologie, vous vous rendez compte que autant lorsque la manne était descendue dans le désert, ils ont dit Manus. Qu'est-ce que c'est? Ils avaient rejeté. Bon, s'il vous plaît, de Dieu, excusez-moi de vous arracher la parole. En fait, là, on va y arriver. Mais nous sommes en train de poser une question simple. Affirmez-vous aussi que le christianisme est issu du judaïsme? Bien sûr. Ok, gloire à Dieu, on passe. C'était ça la question tout simplement. Je l'ai même dit dans mon introduction, disant qu'il y a 3 religions abrahamiques. Ils ont toutes une même origine abrahamique. Donc, il n'y a pas de débat. Gloire à Dieu, c'est ça, c'est de ce que vous avez parlé sur la soteriologie, on va y arriver donc, au long de l'émission. D'accord, en fait, cette question, je la pose à l'homme de Dieu. J'aimerais qu'il commence, si vous pouvez aussi compléter que l'homme de Dieu va dire. En fait, il y a aujourd'hui un petit problème. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que, bon, déjà par vos 2 affirmations, que le christianisme est issu du judaïsme. Est-ce que parce que le christianisme est issu du judaïsme, le christianisme doit faire recours au judaïsme pour mieux comprendre Dieu? Exactement. Pourquoi? Parce que c'est le judaïsme qui est le fondement de beaucoup de choses, d'ailleurs. Et on ne peut pas commencer une chose sans avoir une repère, sans avoir comprendre d'abord là où on a commencé et là où on part. Beaucoup de gens critiquent tout ce qui est judaïque et tout, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. D'abord, si on doit aller vers tout ce qui est religieux, réveil et tout, on voit que tout ce qui est catholique vient du judaïque. Après, il y a l'orthodoxie. Après, il y a le charismatique. Après, il y a le protestant. Eux tous tirent leur origine où? Dans le judaïsme. Donc, si on doit faire l'approche de beaucoup de choses, on doit faire recours au judaïsme. Parce que notre Dieu, il est un, il est Echad. Mais il est Echad, oui, mais ça ne donne pas la possibilité aux gens de nier tout ce qui est judaïque et de se dire, voilà, nous sommes des chrétiens, nous sommes, voilà, des églises de réveil. Ces choses-là, on n'en a pas besoin. Non, on a besoin de ces choses. C'est le fondement même de tout ce qui est religieux. On ne peut pas aller de l'avant si on ne comprend pas la quintessence même du judaïsme et tout ce qui est culte, rituel et tout. Donc c'est un peu ça. Merci. D'accord, merci beaucoup homme de Dieu. Vous avez à compléter par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Je vous repose la même question. Est-ce que le christianisme, vu que vous avez affirmé vous deux, qu'il est issu du judaïsme, alors pour comprendre Dieu, est-ce que le christianisme doit-il faire recours au judaïsme? Donc quand je parle faire recours, c'est-à-dire qu'il faudrait que pour que nous, chrétiens, qu'on puisse mieux comprendre Dieu, on doit faire recours aux enseignements juifs, c'est-à-dire à la façon dont le judaïsme fonctionne. Bon, d'ailleurs, parce que l'homme de Dieu vient de l'affirmer, il a parlé que non, comme le judaïsme étant la fondation, il est important pour nous qui sommes issus d'eux de bien pouvoir faire recours à certaines choses pour mieux comprendre Dieu. Êtes-vous de même avis? Je vais nuancer, parce que nous sommes là dans cette belle émission pour nuancer. Ok. Je l'ai dit ici, j'ai parlé de point d'intercession. Ça veut dire que quand nous parlons par exemple de l'Ancien Testament, on utilise le même Ancien Testament avec le Juif. Il n'y a pas en fait de différence. Dans le Juif, ils ont la Torah, ils ont le Talmud, vous comprenez? Et par exemple, quand vous parlez du Pentateuque, le 5 premiers livres de Moïse, c'est le même qui se trouve dans la Bible. Donc il n'y a pas en fait de problème là-dessus. Ça veut dire qu'il y a déjà en termes de certains fondements, surtout les fondements vétérotestamentaires, les fondements de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de ressemblances. Même certains fêtes que nous avons dans le christianisme, ce sont des fêtes juives. On ne peut pas le nier ici, mais il est très important de le nuancer. Parce que si la loi devait demeurer, la grâce ne pouvait pas venir. Or, la Bible est claire là-dessus, que la loi était venue avec Moïse. Et il faut savoir que l'un des prophètes majeurs dans le judaïsme, c'est Moïse, mais également l'un des enseignements majeurs du judaïsme, c'est la loi. Vous allez vous rappeler que dans la Bible, toute cette énergie qu'avaient les pharisiens, ainsi de suite, c'est parce qu'ils étaient conservateurs de la loi judaïque. Et cette loi-là, si
elle ne devait pas être changée, Christ n'allait pas venir. Ok. Or, la Bible nous dit clairement que la loi était venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par le Seigneur Jésus. Ok. C'est que vous comprenez qu'aujourd'hui, oui, il y a de choses à prendre en titre informatif dans le Très bien. judaïsme, Ok. mais le christianisme, c'est la révélation, parce que Christ le dit clairement dans le livre de Jean. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset... Jean 14, verset 6. 6, voilà. Oui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ok. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autre intermédiation. Si nous voulons aller chez le Père, nous devons passer par Christ. Et Ok. Christ le dit si bien quand on lui pose la question. Vous savez, ceux qui le posent la question venaient des entrailles juives. Ils ont posé la question à Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et écoute la réponse de Jésus. Depuis longtemps, je suis avec vous. Vous ne savez pas que vous avez vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Donc nous comprenons que le judaïsme est important, surtout en tant que chrétien à titre informatif. Ok. Mais dans le christianisme, nous sommes dans la révélation. Ok. Donc voilà, donc nous sommes encore de l'introduction du peuple de Dieu, on y va mollo mollo et sans oublier de vous demander de vous abonner déjà à la chaîne YouTube pour ne pas manquer à suivre encore d'autres meilleurs moments tels que celui-ci. Alors, concernant ces sujets ici que nous sommes en train de parler, d'abord par rapport à cette question sur si le judaïsme et le christianisme doit faire recours au judaïsme pour mieux comprendre Dieu. Donc l'homme de Dieu vous avait parlé que nous devrions comment faire recours au judaïsme comme simplement à titre informatif. Ok, voilà. J'ai une question qui vient de me venir par rapport à cela. On voit les musulmans par exemple, un bon musulman qui se respecte, s'il veut mieux comprendre par exemple l'air Coran et tout, il doit normalement faire recours aussi à l'arabe. Donc on va voir qu'eux ils sont en train de parler l'arabe et tout ça. Maintenant, est-ce que pour nous aussi chrétiens, comme on parle des recours, vous avez parlé à titre informatif et tout, on peut essayer d'entrer en profondeur. Est-ce qu'il y a aussi une ferme nécessité qu'un chrétien puisse connaître aussi l'hébreu pour mieux comprendre Dieu? Donc, il peut aussi savoir maîtriser l'hébreu, maîtriser les textes de Talmud, les Zohar, la géométrie et tout ça. Est-ce qu'il est vraiment important pour un chrétien? J'aimerais que le prophète commence par à cette question. Déjà, je remercie Hachem pour ça. Avant que tu poses la question, je réfléchissais sur ça d'ailleurs moi-même. Vous allez voir, ce qui fait la force des musulmans, c'est les racines. Ce qui fait la force des musulmans, c'est leur coutume. C'est leur façon de faire les choses, dès les racines. Si nous lisons la Bible, ok, Lucas dit ceci, Luc. Il dit à Théophilos, il dit, avant que je te donne ces choses que je te donne, j'ai fait un retour à la source pour comprendre la quintessence de ce que je te donne. Donc, avant que nous puissions parler au vu de tout le monde, on doit faire des recours. Donc, il est important et impérieux de connaître l'hébreu. Tu ne verras jamais un musulman, avant d'être un imam, qui ne connaît pas l'arabe. Tu ne peux pas devenir un imam si tu ne connais pas l'arabe. Donc, il faut connaître l'arabe pour devenir un imam. Donc, nous aussi... Bon, pardon, souvent, là, vous parlez d'être imam. Oui. Bon, un simple musulman, genre, il vient se prier. Mais comment est-ce que tu vas prier un Dieu que tu ne connais pas? Ok. Donc, la langue arabe elle est très a une approche pour la compréhension de la Dieu. Langue, elle est très importante. Ok. Elle est très importante. Si nous prenons l'hébreu, la langue hébraïque, c'est une langue très mystique qui est très, très, très importante. Donc, si tu dois lire la Bible, parce que la Bible, d'abord, ce qu'il faut savoir, n'est pas écrit en français. C'est écrit en hébreu. Si on prend l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Le Nouveau Testament, c'est écrit en hébreu, mais tout ce qui était grec et tout. Donc, si on doit faire la nuance entre ces deux choses, on doit faire recours vraiment aux racines. Ce qui est important et impérieux. C'est les racines, c'est ce qui soutient même les choses. Donc, on doit faire recours à ça parce que c'est très, très important dans la vie d'un chrétien, même d'un simple croyant. Tu dois connaître des choses dès les racines. C'est pourquoi Luc le dit clairement, dit, avant que je fasse ces choses-là, j'ai fait un recours à la source pour comprendre d'abord et puis enfin te dire des choses, des vérités que moi-même j'ai compris. J'ai fait
Recherche par rapport à ça, et j'ai trouvé que mieux, c'était d'abord de faire un retour là-bas, faire tchouva, là-bas, c'est ce qu'on appelle repentance, faire tchouva là-bas, pour comprendre les choses là-bas, et après, vous donner des choses qui sont déjà comprises. Ok. Parce que lorsqu'on traduit une chose, on la trahit. Ok. La traduction trahit. Ok. Parce qu'en en grec, on dit traducteur et traducteur, ça signifie, quand on traduit une chose, on la trahit, ça perd le sens, même la force même. Ok. C'est un exemple très typique, parce qu'on dit des choses en hébreu, et je le dis en français, ça perd. Quand je dis Bereshit bara Elohim, c'est différent qu'au commencement Dieu. Ok. Ouais, c'est très différent. Très différent. Voilà. Maintenant, certaines choses, on doit faire recours à la langue judaïque, à l'hébreu, pour comprendre la Bible. Comprendre la Bible. Voilà. D'accord. Homme de Dieu, vous avez un mot à ajouter par rapport à ça pour éclairer les... Ok, nous allons continuer à éclairer le peuple de Dieu. Alors, Christ a dit une chose très fondamentale. Il s'adressait à la communauté juive. Christ a dit, vous annulez l'action de Dieu à cause de vos traditions et de vos coutumes. Ok. J'aimerais dire à ce stade que, d'ailleurs, en tant que chrétien, là je parle en tant que docteur de la parole de Dieu, alors sur l'approche sémantique, par exemple de la Bible, lorsque quelqu'un peut faire l'exégèse, même sur le plan de comparaison, de test, on recourt à l'hébreu. Okay. Vous allez recourir à l'hébreu pour comprendre le sens, pour comprendre la signification de mots. Et le prophète l'a répété ici que la Bible a été écrite en hébreu, en grec, mais aussi en araméen. Mais il est très important de savoir dans quel contexte nous sommes. Okay. Nous sommes dans le contexte de l'esprit. Très bien. Vous comprenez? Et l'esprit change toute la donne. Ça veut dire qu'un chrétien n'est pas seulement en train de faire la théosophie, une philosophie de Dieu. Non, le chrétien ne le fait pas. Le chrétien est enseigné par le Saint-Esprit. C'est ça toute la différence. Vous allez dire à cette dame, à cette maman qui est illettrée en Mbandaka, illettrée à Aharu, de connaître l'hébreu ou le grec pour s'approcher de Dieu. Non, le Saint-Esprit l'enseignera. Ça veut dire que le Saint-Esprit a cette capacité-là de descendre au niveau de l'intelligence la plus basse et de réussir quelqu'un dans la spiritualité. Et ça, c'est une donne qui change toute chose. Et c'est pour cela que Christ, parlant de l'Esprit dans Jean 14 et Jean 16, il insiste, il dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous révélera ce que je suis. Il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que moi, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, en tant qu'érudit de la parole de Dieu, je suis obligé de recourir au grec, de recourir à l'hébreu, de recourir à l'araméen. Mais il n'y a pas une donne spirituelle par rapport à ça. C'est à titre informatif. Je reviens sur ces principes-là. Quand même je peux consulter le judaïsme, c'est à titre informatif. C'est pour puiser les informations parce que je suis dans la vérité. Je ne suis pas dans une quête de la vérité. Je suis dans la vérité. Vous comprenez? Et quand je recours à ça, c'est à titre informatique pour venir approfondir ma connaissance sur tous les sens de mots. Parce que j'ai dit une approche sémantique. C'est pour comprendre, par exemple, comme il a dit Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu. Qu'est-ce que signifie Bereshit? Qu'est-ce que signifie bara? Bara, par exemple, c'est pas forcément créer, mais c'est bénir. Vous voyez? Donc, vous allez entrer dans ce sens sémantique pour comprendre la profondeur de chaque mot. Parce que derrière le mot, il y a des esprits. D'accord, mon Dieu. Donc, enfin, j'aimerais qu'on puisse un peu essayer de mieux créer le peuple de Dieu. Parce que là, déjà, on sent qu'il y a déjà des opinions un peu qui semblent un peu c'est diverger. Alors, j'aimerais vous dire ceci, pour essayer un peu de créer le peuple de Dieu par rapport à ceci. Un chrétien, est-ce qu'il est forcément... Bon, s'il en a les possibilités, il peut faire recours à l'hébreu, comme le prophète vient d'en parler, pour mieux comprendre mieux comprendre en profondeur la parole de Dieu. Mais aussi, si il n'a pas ces moyens, comme l'homme de Dieu, le docteur Christian vient de dire qu'une maman illettrée qui veut seulement s'approcher de Dieu, il connaît même pas comment lire. Donc elle peut aussi s'en passer de l'hébreu. Dans l'hébreu n'est pas une obligation. C'est comme une forme de facultativité. S'il vous plaît, avant que le prophète commence, parce que je vais lui laisser la parole, je vais simplement ici aller dans une approche illustrative. Ok. Nous avons eu dans l'histoire du réveil des hommes illettrés. Je parle de Branham. Ok. Primérien, n'a pas fait l'école.
tout ce qu'il disait du haut de la chair, c'était poussé par l'esprit. Comment? Ok. N'est-ce pas la Bible vous dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Vous comprenez? Il y a aujourd'hui des hommes qui connaissent le grec, l'hébreu, l'araméen. C'est très bien, j'encourage cette poussée-là. Mais ils n'ont pas le potentiel de l'esprit. Parce que, qu'est-ce que la parole dit sur les tests? Que la parole est esprit. La parole, ce n'est pas d'abord le test. Hein. Ok. Ce n'est pas d'abord une connaissance. Parce que moi-même, je suis très amoureux de la connaissance. Mais la parole est esprit. C'est-à-dire, pour atteindre la dimension là de la parole, il faut avoir l'esprit. Et ça, c'est très important. J'ai dit qu'il y a des choses ici qui sont basiques. Vous voyez, je vous avais dit l'autre fois que le but de cette émission, je ne suis pas venu convaincre un camp ou l'autre camp est venu me convaincre. Mais nous parlons de choses qui sont basiques. Quand vous parlez de Moussa Aïdi Nabala, à peine même le Lingala ne connaissait pas. Mais il a prêché avec puissance au point qu'il parle Swahili. Les gens qui sont dans la salle écoutent ça dans leur langue. Ça, c'est ce que l'esprit peut faire. C'est au-delà. Et ça a amené le réveil. Nous sommes en 1969, lorsqu'il y a eu la croisade de Pongabi. C'était des gens qui n'avaient pas toute la connaissance, qui n'ont pas fait la théologie, qui n'avaient pas tous les mots en grec ou en hébreu, tous les termes de la foi que nous avons eu ici. Mais tout ce que nous avons comme héritage spirituel, ça vient de là. Vous comprenez? Que ce soit sur le plan surnaturel, que ce soit sur le plan même basique, organisationnel de l'Église, tout ce que nous avons hérité de ces pères-là. Vous comprenez la portée de ce que Dieu peut faire, de la manière dont Dieu peut utiliser les instruments, de la manière dont Dieu peut remplir. Mais je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faudrait pas étudier la Bible. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faudrait pas être amoureux du grec ou de l'hébreu. Je ne suis pas en train de le dire. Mais ça serait mieux de le faire avec l'esprit. Parce que quand vous le faites avec l'esprit, vous allez en profondeur. Vous comprenez? C'est vrai, il y a à nuancer. Il y a certaines langues qui sont beaucoup plus spirituelles. Par exemple, le latin. Quand on est en train de faire une messe en requiem, ou on est en train de parler latin, on dit credo innum num deum num. Cette façon de dire là, cette formule latine là, cette façon de dire, c'est différent quand je dis seulement je crois en Dieu. Le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Quand je le dis en latin, c'est vrai qu'il y a des langues qui ont une certaine tonalité spirituelle. Leur décibel, parce que derrière, par exemple, la langue, quand je parle, derrière ma voix, il y a quoi? Il y a les oscillations, il y a des ondulations. Derrière les ondulations, il y a quoi? Il y a des esprits. Il y a des langues qui ont quand même une haute intensité spirituelle. Nous reconnaissons cela dans certains rites, dans certaines pratiques spirituelles. Il y a certaines langues. Par exemple, quand on fait l'exorcisme, on utilise beaucoup les latins. D'accord. Mais le fondement reste l'esprit en ce qui concerne la connaissance. D'accord, monsieur. Prophète Jude, à vous la parole. J'aimerais parler un peu. Concernant tout ce qu'on entend nous dire ici, c'est qu'il faut savoir d'abord, la Bible dit ceci, ce que vous avez, à ce que vous avez, ajoutez quoi? La connaissance. C'est impérieux. C'est quelque chose à ne pas exclure, parce que la Bible le dit. Donc, si tu veux les choses de Dieu, il faut étudier. Donc tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce que tu es illettré et dire que la Roua Kodesh va t'enseigner. Non. Il faut d'abord commencer par étudier. Parce que les prêtres, tous les sacrificateurs, ce ne sont pas des illettrés. Ils étudient. La Roua Kodesh va t'enseigner, oui bien sûr. Quoi? Il faut se poser une question. Quoi? Qu'est-ce que je ne vous interromps pas. Non, je complète. Vous savez, j'ai donné ici un argument ad hominem. J'ai parlé ici que moi-même je suis friand de la connaissance, j'aime ainsi de suite, mais je vous ai parlé des pères. On ne peut pas ici dire ici que l'esprit d'un homme comme William Marion Branham, l'esprit d'un homme comme John Dillek, l'esprit d'un homme comme Moussa Aïdi Nabala, ce sont des petits esprits. Vous comprenez? Et je suis en train de dire des hommes qui n'ont pas fait l'école biblique. Je ne suis pas en train d'encourager aux gens de les penser qu'ils peuvent faire l'école biblique, ils peuvent le faire. Mais néanmoins, vous allez voir, il y a de ceux-là qui ont fait l'école biblique, qui n'ont aucun potentiel spirituel. D'accord, homme de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, je nuançais. Non, s'il vous plaît, je vous adresse pas la parole, mais il serait mieux quand l'autre intervenant intervient, que vous le laissiez répondre jusqu'à la fin. Parce que quand vous... Non, c'est aussi la beauté. Quand lui intervient, quand vous intervient, il ne vous interrompt pas la parole. Donc c'est mieux pour qu'on évolue. Bon, c'est une complémentarité avec plein d'amour et tout ça. Dans la police du débat. D'accord, gloire à Dieu. À vous la parole. J'aimerais ajouter une chose. Mais du moins, on conserve ce que vous dites. J'aimerais ajouter une chose. D'accord.
Aïdi Nabala, je ne dis pas que ce sont des esprits moindres. Mm. Non. Ils avaient des pères. Donc, automatiquement, ces pères-là les renseignaient. Aïdi Nabal avait un père. Ouais. C'était qui son père? Si tu ne connais pas le père d'Aïdi, c'est grave, ça. C'est gravissime, ça. Il avait un père. Non, c'est pour éclairer le peuple de Il Dieu. avait un père, je le dirai un jour. Il avait un père. Ok, Donc, il a été enseigné par un père. ok. Donc, vous entendez, donc, il a Qui été enseigné par un père. Oui, qui avait un père aussi. Ok. Parce qu'ils sont de la même génération de Tel Osborne et tout. Alors, eux qui ont acquis des connaissances auprès Ok. des gens, Mhm, ok? mhm, Quand ils ont amené cette chose-là, ce mouvement de l'esprit et tout, mhm. ils ont été enseignés. Ok. Aïdi n'a pas lisé la Bible, non? Mhm. Bon, comment est-ce qu'il peut être un illettré qui ne lit pas la Bible? Bon, en fait, s'il vous plaît, homme de Dieu, déjà, je vous informe que le père de l'apôtre Dinabal, c'était Tommy Osborne, c'est-à-dire lui qui l'avait baptisé. Voilà. Alors, en fait, je mérite pardon de Dieu. En fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une complémentarité. Il y a ceci. Il y a soit vous pouvez, hein, donc c'est-à-dire que ce n'est pas exclu d'avoir la connaissance à étudier, à apprendre l'hébreu et tout ça pour approfondir. Vous voyez? Alors, et aussi de l'autre camp aussi, ce n'est pas aussi exclu de pouvoir peut-être, comme l'homme de Dieu est en train d'appuyer, genre apprendre la Bible d'une manière, par les moyens qui vous est présenté. J'aimerais préciser une chose. Ok, Ce qui fait défaut, c'est quoi? ok. On a dit aux gens Mhm. de lire la Bible comme si c'était un journal. Ok. La Bible n'est pas un journal. Mhm. On ne doit pas lire comme si on lisait un journal, comme si on lisait un cahier. Non. C'est quelque chose qui est sacré. Ok. Donc, on doit prendre de temps et de respect Mhm. pour lire la Bible. Et puis, ce que moi j'ai toujours déploré, Mhm. beaucoup de chrétiens minimisent Mhm. tout ce qui est linguistique, connaissance, kotanga. Ok. Et puis Ok. ils disent que Jésus a tangate. Ok. Qui t'a dit que Jésus a tangate? Donc, à vous comprendre mieux, c'est-à-dire que vous incitez le peuple de Dieu à apprendre. Il faille Ah. apprendre et connaître des choses. Donc, à avoir un peu les goûts là, la soif d'apprendre, de les connaître. Exactement. Il faut connaître parce que la Bible dit à ce que vous avez là, ajoutez la connaissance. S'il vous plaît, vous êtes du même avis aussi que c'est ça qu'il faut apprendre. Mais s'il vous plaît, attendez, je vous donne la parole. Donc, vous êtes du même avis qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. C'est ça, non? Mais est-ce que c'est ce niveau-là? Parce qu'il y a apprendre et apprendre. Quelqu'un peut prendre sa Bible, il est à la maison, comme vous avez dit, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, que Tommy, lui aussi, était le père dans la foi de l'apôtre Dinabal, l'exemple, qui l'ont enseigné. Bon, enseigner là, on ne sait pas si c'était quel forme d'enseignement. Mais quelqu'un peut s'asseoir comme ça avec sa Bible, carrément, avec son fils ou c'est ça. Il leur apprend la Bible d'une manière plus simple comme de Dieu. Et donc ils peuvent s'arrêter à ce niveau-là d'après peut-être le moyen qui leur sont présentés, ou soit c'est bon comme ça, ou soit ce n'est pas bon, soit il y a quelque chose qui va leur manquer. Et qu'il y a une obligation pour eux, donc pour tout le monde, de recourir forcément genre à une chose plus élevée, genre à comprendre l'herméneutique, la gématria, toutes les 33 règles de l'exégèse. Je serais un peu religieux. La Bible dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Donc, un peuple qui pense seulement que la Roha Kodesh va nous enseigner et que le peuple là ne prend pas le temps, okay, de s'enseigner lui-même, parce que l'enseignement n'est pas d'abord pour l'autre. On n'étudie pas d'abord pour l'autre, on étudie pour soi-même. Alors, quand un peuple ne prend pas le temps de s'enseigner lui-même, de connaître des choses qui lui est écrites en lui-même, ce peuple-là va tout droit dans la fosse. Donc, il faille d'abord se faire comprendre lui-même, se connaître soi-même avant de connaître l'autre. Donc, c'est impérieux d'étudier, c'est impérieux de connaître la parole de Dieu dans les racines. Ce qui fera important, ce qui fera une joie immense d'abord, ce qui fait en sorte que les autres personnes aient beaucoup plus de valeur. C'est quoi? Parce qu'ils connaissent des choses. Tu ne peux pas te mettre debout et dire des choses que tu ne connais pas. Non, il faut connaître. C'est impérieux. Tous ces pères-là qui ont fait la rage, qui ont fait la gloire de notre Adonai Yeshua HaMashiach, ils ont étudié. Ce sont des gens qui ont étudié, qui ont de bagages, même si on ne sait pas leur vie passée. Mais ce sont des gens qui ont étudié
Alors j'encouragerais aux jeunes serviteurs ou à nos pères d'étudier, c'est très important. Parce que c'est en étudiant les choses et en étudiant les textes bibliques originaux, en hébreu d'abord, que là maintenant, il faille comprendre certaines choses. Dans la Bible, quand Daniel lisait la Bible, un ange est descendu et cet ange-là dit à un autre ange, il dit, enseigne-lui ce verset-là. Si c'était que la Roua Kodesh qui devait enseigner les choses, c'est que Daniel ne devait pas être enseigné par des anges. Parce que Daniel, ce n'est pas l'esprit qui l'a enseigné. Ok. Ce sont des anges qui lui ont enseigné. D'accord. Gloire à Dieu. De Dieu, on va aller mollo. On va aller mollo. Là, vous êtes allé à le côté angélique. On va arriver sur le côté angélique. On va y arriver. On est mollo. Homme de Dieu. Je sais pas votre avis aussi par rapport à cette. Ce que l'homme de Dieu veut dire. Parce qu'on dit ici, nous devons revenir sur les bases. Ok. Je serai que sur ces bases-là. J'ai donné plusieurs arguments ici qui sont des arguments extrêmement très solides. Moi-même, je forme les gens. Okay. Nous enseignons, nous encourageons l'enseignement. Okay. Mais je le dis et je le répète. Ça veut dire qu'au-delà de ce que l'homme peut apprendre, il y a la révélation. Okay. Vous comprenez? Ça veut dire que l'enseignement dans le christianisme, cet enseignement-là est, moi je peux dire, c'est facultatif. Vous comprenez? C'est pas en fait l'enseignement qui va tout donner à l'esprit de l'homme. Ça veut dire que c'est plutôt quand tu es en train d'être enseigné avec l'esprit, avec le Saint-Esprit, que tu vas comprendre, que tu vas être révélé. Nous avons parlé ici comment Dieu nous enseigne. Parce qu'il faut savoir ici des sources d'enseignement. Vous comprenez? C'est très difficile que l'homme s'enseigne lui-même. Même si nous parlons de l'esprit de l'homme qui est fait de l'énergie et de la lumière, ça veut dire que la lumière qui est dans l'homme, pour l'amener à une certaine illumination, ne suffira pas simplement qu'il recourt à sa lumière sur le plan microcosmique. Ça veut dire en tant que petit monde, en tant que petit univers qui recourt à sa propre lumière. Parce que Dieu a des canaux de révélation. Et parmi les canaux de révélation que Dieu utilise, Dieu peut nous enseigner lui-même. Il peut nous enseigner par son Fils. Vous savez, la Bible le dit clairement dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, après avoir parlé de plusieurs manières au travers de prophètes, dans ce temps de la fin. Comment? Dieu parle au travers de son Fils. Mais comment Dieu parle au travers de son Fils? C'est ce que le Fils nous dit. Il nous parle de l'Esprit. Il dit que l'Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous révélera toute la vérité. Il vous conduira vers la vérité que je suis. Et si l'auteur du livre des épîtres aux Hébreux nous dit que dans le temps de la fin, c'est Christ qui nous passe, il dit qu'en termes de canaux de révélation, il n'y a pas seulement Dieu. Dieu peut nous parler au travers de prophéties. Dieu peut nous parler au travers de sa parole, par le Saint-Esprit. Dieu peut nous parler au travers de Christ. Dieu peut nous parler au travers des anges. Dieu peut nous parler par plusieurs canaux. Mais toutes ces choses, nous le plaçons à caractère facultatif parce qu'il faut savoir dans quelle spiritualité nous sommes. C'est très important. Nous sommes dans quelle spiritualité? Paul le dit de manière, moi je peux dire, c'est du génie ce que Paul dit. Il dit ce livre, cette loi qui était taillée dans des pierres, ça sera désormais gravé dans le cœur. La parole n'est pas extérieure de nous, la parole est en nous. Et quand tu n'arrives pas à connaître cette vérité, que la parole, ce n'est pas les connaissances, les ABC qu'on a dans la tête, que tout le monde peut avoir, même un musulman, même un bouddhiste, un shintoïste peut aller apprendre cela, avoir un doctorat, un master, et même dépasser quand il parle par rapport à ces connaissances-là. La parole est gravée en nous. Vous voyez, c'est Paul qui le dit. Ce livre de la loi, cette table, cette parole n'est plus taillée dans de tables de pierre, mais c'est gravé dans des tables de chair, c'est gravé dans nos cœurs. La parole est dans l'homme. Et reconnaître cette évidence, c'est une croyance. C'est une démarche de la foi, c'est une démarche kérigmatique. Et quand l'esprit vient, l'esprit t'enseigne par rapport à la parole qui est gravée en toi. Et cette parole-là, ce n'est pas les Écritures, c'est Christ. Vous voyez? Déjà, celui qui a Christ, il est dans la démarche de la connaissance. Ne pensez pas qu'il y a toute une autre connaissance en dehors de Christ. Christ le dit. Il dit aux Juifs, aux gardiens de la loi, il a dit, vous lisez la Bible. Vous lisez les parchemins pour avoir la connaissance. Mais toute la Bible, que ce soit les Écritures, que ce soit le psaume, que ce soit le Pentateuque, que ce soit même les livres de la loi, que ce soit les livres historiques, les livres poétiques, toutes les Écritures parlent de moi. Mais c'est cette parole-là qui est gravée. Et quand tu reconnais, parce que je donné un argument ad hominem.
À moins qu'on ne soit pas en train, on peut faire de recherche. Moussa et là-bas ne connaissaient pas le grec, ils ne connaissaient pas l'hébreu, ils ne connaissaient pas l'araméen, y compris Branham. Ils ont fait des choses par l'esprit. Il est arrivé à Branham du haut de la chair, il dit, ce que je dis, je suis allé au ciel. Et ce que je vous révèle, ça ne vient pas d'un homme, ça vient du ciel. Et il dit, il y a une différence entre quand je suis du haut de la chair, entre l'humain et le divin. C'est-à-dire, Dieu peut habiter l'homme. Et quand Dieu habite l'homme, Dieu commence à faire des choses au-delà des écoles théologiques. Je ne suis pas contre les écoles théologiques, je ne suis pas contre la théologie, je ne suis pas contre le fait d'aller apprendre le grec, l'hébreu, ainsi de suite. Mais je suis en train de dire en tant que docteur de la parole, il y a une insuffisance. C'est insuffisant face à l'esprit. Parce que le Saint-Esprit est au-delà de l'homme. Le Saint-Esprit est Dieu. Ok, gloire à Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu peut faire et au-delà de ce que l'homme peut faire. La dimension de l'homme est limitée. Et c'est toujours très difficile à l'homme d'aller chercher Dieu. À chaque fois que l'homme part chercher Dieu, c'est père. D'accord, gloire à Dieu. C'est ça la religion. Gloire à Dieu. Dans le christianisme, on n'est pas dans la religion, on est dans la relation. D'accord, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je vous demanderai à vous qui nous suivez déjà, quand vous suivez, commentez déjà vos questions. Ne tenez pas jusqu'à la fin, vous risquez de vous embrouiller. Attendez, donc, partie par partie, posez vos questions. Alors,